Pourquoi on manque de confiance en nous? Est-ce que ça a vraiment à voir avec ce que nous faisons, ce que nous pensons? Ou peut-être que la confiance en soi, c'est juste une crise de foi. Une crise de foi qui nous indique que nous avons besoin de nourrir notre lien avec le divin, avec Dieu, avec notre Créateur. Parce que la confiance que je me porte est liée à mon identité. Au fait que chaque homme est connecté au divin à tout moment. Le divin est en lui et aussi à l'extérieur de lui. Le divin est partout. Dans cet épisode, on parlera de confiance en soi et de spiritualité. Et je vous présenterai 3 piliers qui m'ont aidé pour renforcer cette confiance et cette estime personnelle. Pluriel, c'est le podcast des pragmatiques sensibles qui recherchent un équilibre entre leur rationalité et leur sensibilité et qui ont envie d'embrasser toutes les facettes de leur personnalité. Ici, tu trouveras des outils pour développer ton intelligence spirituelle et ton leadership conscient. Je suis Edmé Dena, une pragmatique sensible, une âme libre, une accompagnatrice holistique qui t'aide à faire le lien entre la matière et l'invisible. Alors assieds-toi confortablement et ensemble, on va faire vibrer ton âme. Pluriel. Bienvenue à toi dans l'épisode 34. Celle qui devenait une femme puissante. J'avais envie de vous parler cette semaine de la confiance en soi, de la foi, de notre parcours en tant que femme, comment on peut se découvrir en tant que femme, comment on peut vraiment être dans une expression authentique de qui on est. Cette chose qui est si unique en nous qu'on a envie d'exprimer à travers ce qu'on est, ce qu'on fait, les décisions qu'on va prendre dans notre rapport à nous-mêmes et dans notre rapport à l'autre. C'est un thème qui est très particulier pour moi en ce moment parce que forcément tout ce que je vous propose dans le podcast a un lien avec ce qui se passe dans ma vie. J'ai, je pense, une manière de créer qui est plus organique qu'avant, c'est-à-dire que je pars de mon histoire, de ce que je suis en train de traverser pour créer de manière générale, c'est-à-dire dans mon rapport au monde, mais aussi à travers mon métier, à travers les accompagnements que je vais proposer. Et ces derniers mois, j'ai envie de dire même cette dernière année, est-ce que c'est exact cette dernière année? Je dirais même ces 4 dernières années, il y a eu un gros changement où j'ai vraiment travaillé sur ma reconnexion au corps. En fait, depuis que je suis devenue entrepreneur, je travaille cette intelligence du corps, cette confiance, cette sécurité que ça peut m'apporter. Je cherchais même plus de la sécurité, de la confiance en soi. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous en parler parce que ça a complètement à voir avec le thème de la confiance en soi et du fait de se sentir puissante, de se rappeler qui on est. C'est un thème qui revient beaucoup en séance avec mes clientes, que ce soit en accompagnement business, carrière ou même thérapie. Un sujet qui est très présent chez les femmes et pas beaucoup chez les hommes finalement, que j'ai pu accompagner. Et donc ces femmes vont, quel que soit le domaine, dire ok mais j'ai toujours ça où je me sens pas à la hauteur, où j'ai pas confiance en moi, où j'ai peur de me montrer, où j'ai peur de demander une augmentation, j'ai peur de me mettre en valeur. Et souvent, ces femmes ont peur de se mettre en valeur en entreprise ou en tant qu'entrepreneur quand elles opèrent des reconversions. Et ça crée de l'insécurité parce qu'il y a ce manque de confiance par rapport à qui elles sont, par rapport à leurs capacités, par rapport au fait de poser ses limites avec le monde extérieur. Et c'est un thème qui est tellement présent qui pour moi ne se travaille absolument pas sur 1 ou 2 séances, c'est vraiment un cheminement où on va passer des étapes d'année en année. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit, c'est que moi, c'est un thème que je travaille, j'ai la sensation d'avancer d'un cran à chaque fois. La sécurité dans mon corps, la confiance en tant que femme, j'ai passé des paliers d'année en année. Et je pense aussi que c'est important de le rappeler parce que quand vous regardez quelqu'un et vous dites cette personne, dis donc, elle a confiance en elle, ou c'est une personne qui a de l'audace ou qui a de l'aplomb, etc. N'oubliez pas que même si elle est née avec un capital, il y a eu une histoire qui est derrière. Donc cette personne a vécu des choses qui l'ont amené à développer des capacités. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est un cheminement. Ce que vous voyez, vous, c'est un résultat. Mais vous ne voyez pas tout le chemin par lequel elle est passée. Donc ça, c'est très très important de s'en rappeler. Parce qu'on peut beaucoup être dans la comparaison et c'est une comparaison qui n'est pas très constructive puisqu'on ne se compare pas à quelque chose qui est comparable. Donc le chemin que vous allez faire en tant que femme pour booster votre confiance en vous, il va dépendre de votre histoire.
et le timing aussi. C'est important de plus se concentrer sur le chemin que sur le timing que vous êtes fixé en se disant bon bah dans 3 mois j'ai envie de prendre la parole en public. Même si dans 3 mois vous avez une présentation, voilà, désolé de vous décevoir, mais l'idée c'est pas de se mettre la pression sur certains points, c'est plus de se dire ok, comment je vais mieux me connaître, mieux répondre à mes besoins et de ce fait gagner en confiance. C'est quoi une femme qui est puissante et qui a confiance en elle? C'est qu'elle sait reconnaître ses capacités et ses talents, elle sait les partager avec le monde, elle sait se mettre en valeur et elle n'a pas peur d'exprimer sa vérité avec authenticité par les moyens qu'elle a choisis. Donc ça peut être à l'oral, ça peut être par son art, ça peut être par son métier, ça peut être par son rôle de maman, etc. Et donc tout ça combiné dans la même personne, ça donne une femme puissante et confiante. Mais la confiance en soi, ça ne sert pas que pour passer à l'action. Ça sert surtout pour oser être qui on est, oser vivre pleinement cette expérience terrestre qu'est l'incarnation. Donc ce que je te propose, c'est de voir le thème de la confiance en soi avec 3 piliers qui m'ont beaucoup aidé. C'est parti, on y va. Et donc ces 3 piliers de la confiance en soi, c'est vraiment 3 domaines que j'ai décortiqués, que je continue, on va dire, à explorer pour nourrir ma confiance et mon estime. Le premier pilier pour moi, c'est celui qui se situe au niveau de l'âme, au niveau de la spiritualité, de la conscience. Tout simplement, c'est notre relation avec Dieu, la croyance qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qui nous soutient, qui est là pour nous guider dans cette incarnation et qui fait que nous sommes des êtres créateurs. Donc, cette spiritualité, le fait d'être connecté à un Dieu unique qui est plus grand que nous, qui est notre créateur, on sort de l'illusion de séparation parce que on ne se dit pas qu'on est tout seul dans ce monde, on ne se dit pas qu'on porte tout sur nos épaules et que tout dépend de nous. Non, il y a vraiment cette énergie supérieure qui nous soutient, qui pour moi est un Dieu qui est unique, qui est omniscient, qui est notre créateur. Après, pour vous, ça peut être autre chose. Mais en tout cas, la croyance que on n'est pas juste tout seul dans ce monde et on n'a pas été juste parachuté là par hasard. En fait, on est bien la création du divin. Le divin est en nous et à la fois à l'extérieur de nous. Dieu est omniprésent. Et le fait de partir de ça, ça permet de booster sa confiance, de nourrir sa confiance, parce qu'on se rappelle qui on est. Au quotidien, quand on n'a pas confiance en soi, c'est en partie une perte de foi. On a oublié qu'on était une créature divine. Qu'on avait un pouvoir créateur, que Dieu nous a créé pour régner ici sur Terre, et qu'on est puissant par nature. Quand on regarde les écrits dans la Bible, donc on nous rappelle qu'on a été fait à l'image de Dieu, qu'on est des êtres créateurs et qu'on a le pouvoir de transformer nos destinées à n'importe quel moment. Dieu est en nous, à l'intérieur de nous et aussi à l'extérieur. Il est omniprésent et il nous soutient tout le temps. Quand on cultive cette reliance au divin par la spiritualité, on prend beaucoup plus de hauteur, on se détache du matériel finalement. Et quand je dis matériel, c'est du monde matériel en général, c'est pas dans le sens de l'argent, du rapport à l'argent. Et ce qui peut faire qu'on s'inquiète beaucoup au quotidien de ce qui va se passer, de nos rapports avec les autres, de ce que les autres vont penser de nous, c'est qu'on est trop dans la matérialité. On prend pas assez de hauteur et on ne nourrit pas assez cette reliance au divin. Puisque quand on arrive à prendre de la hauteur, on comprend que la vie ici, l'incarnation n'est qu'un passage, n'est qu'une expérimentation. Et c'est à nous d'en faire une expérience plaisante ou pas. Que Dieu est là pour nous guider. Dieu n'est pas une énergie qui est là pour te descendre, pour te réprimander, pour te faire souffrir, mais au contraire, il t'offre une expérience d'incarnation qui fait que ton âme va grandir et que tu es là pour goûter aussi à tous les plaisirs de la vie et que ta vie n'a pas besoin d'être une pénitence. Et ça peut être dur à comprendre, par exemple, pour certaines personnes de la communauté catholique, hein, j'ai envie de dire, parce que j'entends beaucoup le «Ah oui, mais ma vie, c'est un peu le jardin de Gethsemane». Donc cette image qui est hyper forte de «Ok, ma vie, c'est vraiment laborieux». Bah non, Dieu t'a pas fait pour que ta vie soit laborieuse, pour que tu ne vives pas dans l'abondance, pour que tu sois dans la lutte même émotionnelle dans tes relations avec les autres. Il n'y a qu'à voir comment est fait le monde animal. Un animal ne va pas s'occuper ou s'inquiéter de s'il va manger demain, parce qu'il sait que la terre est par nature abondante. Les animaux ne font pas de réserve. Chaque jour, les animaux sauvages vont chasser, vont essayer de trouver dans la nature de quoi manger, et finalement, globalement, tout le monde mange, tout le monde trouve ce qu'il faut sur la terre. Et pour nous, ça devrait être la même chose, sauf que ce qui est différent pour les humains, c'est qu'on a rajouté le mental.
Le mental qui crée cette charge, qui crée des pensées limitantes, qui va nous embrouiller, qui crée une sorte de cacophonie intérieure. Donc tout l'enjeu, quand on travaille sur la confiance en soi, au niveau de l'âme, c'est de se rappeler cette reliance à Dieu, que Dieu est un Dieu qui pourvoit, Dieu est un Dieu qui est bon, Dieu est un Père, Dieu est notre Créateur. Et du coup, ça permet de prendre la hauteur. Donc la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est si vous n'avez pas confiance en vous, quel est l'état de cette reliance au divin? Est-ce qu'il s'agit d'une perte de foi? Est-ce qu'il s'agit d'une crise de foi? À vous de décider, à vous de vous interroger et de sonder votre propre vie. Mais je peux vous assurer que si vous nourrissez cette reliance vraiment au quotidien avec le divin, vous ne verrez plus les choses de la même manière. Vous allez forcément prendre de la hauteur sur ce que pensent les autres de vous, sur ce qui va se passer, sur votre inquiétude, sur votre anxiété, etc. Et paradoxalement, ce ne sont pas les personnes qui se disent les plus croyantes qui arrivent à nourrir le plus leur spiritualité. Et là, c'est pas un jugement de valeur, j'ai été aussi dans ce cas, et des fois, je me rappelle que, hop, là, je suis peut-être dans une crise de foi, et je ne me rappelle plus que je suis relié en permanence au divin, et donc, je nourris ça, vous voyez? Donc, vraiment le voir comme un chemin et s'interroger sur cette reliance au divin. Le deuxième pilier, pour développer sa confiance en soi, pour moi, c'est la conscience du corps. Parce que notre corps est notre véhicule terrestre, mais avant tout, c'est un pont entre deux mondes. C'est un pont entre le cosmos et la Terre, entre le divin et la matérialité, la vie ici sur Terre. Vous pouvez vous figurer comme il y a le ciel, le cosmos, Dieu, le divin. On va dire que finalement c'est à gauche, à gauche en haut. Et puis vous avez un trait d'union entre les deux, c'est votre corps. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Il y a la Terre. Si ce pont n'a pas les portes qui sont ouvertes, de chaque côté du pont, vous avez des portes. Ces portes peuvent être ouvertes ou fermées. Lorsque vous avez une conscience de votre corps, vous avez développé votre intelligence spirituelle, intuitive, votre intelligence du cœur, les portes sont ouvertes. Donc, votre corps tient la fonction première qu'il a, c'est-à-dire être un pont entre deux mondes, entre le divin et la matérialité. Quand les portes sont fermées, quand vous n'avez pas conscience de votre corps, quand vous êtes complètement déconnecté, on va dire, de votre corps physique ne joue plus un rôle de pont entre les deux mondes. Et donc, ce corps qui est censé être un pont, qui est censé être un canal pour que vous puissiez capter toutes les informations du divin et pour pouvoir vivre votre expérience terrestre, ce canal est bloqué. Vous allez avoir des émotions bloquées, des énergies bloquées, et du coup, toutes les énergies qui devraient passer à travers vous ne passent plus, ou ne passent plus correctement. Donc ça fait que vous avez accès à une information qui est un peu partielle et vous avez accès à seulement une partie de votre identité. Et je parle bien d'identité, je ne parle pas de talent. Parce que par identité, rappelez-vous, vous êtes un être créateur. Donc si vous êtes coupé de cette partie divine qui est en vous, bah, vous n'exploitez pas votre capacité et vous vivez une expérience ici sur Terre qui est moyenne en fait, qui a l'air tiède, qui manque de piquant, puisque vous ne vous rappelez plus qui vous êtes. Et dans ce chemin de reconnexion au corps, ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai toujours eu cette foi qui m'a sauvée, qui m'a accompagnée dans tout mon parcours de vie. Je vous ai déjà expliqué ça dans plein d'épisodes de podcast. Mais en même temps, mon mode survie automatique, mon énergie très yang a fait que je me suis concentrée sur la matérialité et tout ce qui était palpable. Et d'un côté, j'avais ma spiritualité, mais finalement, j'avais pas de connexion entre les deux. C'était très dur pour moi. Donc, je captais des choses, je veux dire, partiellement, mais j'étais à peut-être 10% de mes capacités. Quand j'ai effectué ce retour au corps, par la force des choses, je vous l'accorde, parce que moi, je suis tombée malade. Et du coup, mon corps m'a obligée à me reconnecter à lui et à prendre les bonnes décisions pour ma vie. Donc cette reconnexion au corps, elle a commencé à ce moment-là, où mon corps m'a dit stop, là on arrête de faire semblant, on arrête de faire semblant d'être heureuse, on arrête de faire semblant de pas être aligné alors qu'on n'est plus du tout aligné, et on prend les décisions qui s'imposent. Et quand j'ai pas voulu, bah, mon corps est tombé malade. Tellement malade que là, ça m'a obligé à me poser des questions et à me dire ok, de quoi je ne veux pas prendre conscience? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas alignée comme ça au point de traquer tout mon corps et finalement de mourir à petit feu? Dans ce travail de reconnexion au corps, je me suis connectée à mes ressentis dans un premier temps.
Quand j'ai ouvert ces canaux des ressentis, j'ai compris que mon corps était devenu vraiment un canal, un pont, jouer ce rôle. Et petit à petit, en développant mes capacités intuitives et en me reconnectant à mon corps, eh ben, j'ai développé mon intelligence spirituelle. Mais tout passe par la conscience du corps, puisque le corps va capter des informations bien avant votre mental. Il va capter si ça ne va pas avec les personnes avec qui vous êtes en face de vous, si vous devez faire du business avec elles, si vous devez être ami avec elles, si quelqu'un vous ment, etc. Tout votre corps va vous le dire. Il va vous dire si, par exemple, la première fois que vous rencontrez un homme, vous êtes à l'aise ou pas avec lui, même si vous ne lui avez pas parlé. Juste le fait d'être dans une pièce avec lui, votre corps va vous le dire. Vous voyez le degré d'information que vous pouvez capter avec votre corps. Et là, je vous donne des exemples, mais bien entendu, vous pouvez vous en servir avec tout. En fait, avec vos amis, avec votre famille, dans votre entreprise, en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur. Mais le problème, c'est que quand on n'est pas connecté à ses ressentis, à son corps, qu'on ne l'écoute pas et qu'on lui inflige, par exemple, un rythme de travail qui est effréné, très peu de repos, une mauvaise alimentation, de l'alcool, des produits nocifs, peu de sport, etc., bah, finalement, on est complètement déconnecté de l'outil qui est notre GPS interne, notre corps. Et quand j'ai commencé à prendre conscience de ça, je me suis dit, ok, bah déjà je vais arrêter la cigarette, j'ai arrêté en grande partie l'alcool, je bois presque plus parce que moi j'ai eu des problèmes au foie. J'ai commencé à faire attention à mon alimentation et tout ça, ça s'est fait vraiment relativement très progressivement. Et puis il y a eu vraiment cette reconnexion au corps, comment, au-delà du mental et de choses que je pouvais faire comme l'alimentation, le repos, comme écouter mes ressentis, c'est aller encore plus profondément dans ça. Comment je me connecte à mon corps physique et émotionnel, comment je me laisse traverser par mes émotions, comment je débloque les énergies qui sont engrammées dans mon corps parce que je n'accepte pas de vibrer avec le vivant, avec ce qui se passe dans ma vie, avec des émotions fortes qui sont provoquées par des situations, etc. Et j'avais toujours ce côté-là qui était compliqué. Et ça, c'est vraiment les mouvements somatiques, la danse intuitive, en fait, toute la pratique de libération par le mouvement qui m'a reconnecté à mon corps. Donc, c'est des pratiques qui sont très simples, déjà par la respiration, et ensuite par des mouvements somatiques qui sont très simples. Ça peut être des mouvements de la colonne vertébrale, des mouvements du bassin, des mouvements avec ses bras, et tout ça, ça va vous reconnecter à votre corps et en quelque sorte ouvrir les canaux énergétiques, et votre corps va redevenir un pont entre le cosmos et la Terre. Votre corps va récupérer cette fonction de canal, et vous allez pouvoir capter toutes les informations du divin, les informations de la conscience collective, les informations qui vous concernent, voilà, tout ce que peut capter votre intuition et votre conscience, et en même temps être complètement connecté à cette incarnation. Encore une fois, c'est un travail qui s'est fait de manière très progressive, sur plusieurs mois, sur plusieurs années, et j'ai passé des paliers. Ces paliers, c'était par rapport à mon état de conscience, tout simplement, et l'expérience que je devais faire, et donc mes paliers ne seront pas forcément les vôtres, ça se trouve, vous allez aller beaucoup plus vite que moi, moins lentement, plus lentement, pardon, mais peu importe. Je vous partage vraiment mon parcours, et vraiment, le corps, ça a été une révélation. Et c'est pour ça que dans toute mon approche 2024, tous les accompagnements que je vais sortir, même prochainement, il y a quelque chose dans l'accompagnement en ligne qui sort sur le deuil, il y a des mouvements somatiques et un engagement du corps dedans. Parce qu'on ne peut pas être que dans son mental, ajouter cette dimension corporelle, ça a débloqué beaucoup de choses. Et du coup, cette conscience du corps, forcément, ça booste notre confiance en nous. Pourquoi? Parce que déjà, en tant que femme, on se reconnecte à quelque chose de très puissant qui est son énergie vitale et sexuelle, qui fait partie de l'énergie féminine, de manière harmonieuse et équilibrée, et en fonction de la personnalité que vous allez voir que cette énergie vitale, cette libido, au sens d'énergie de vie et d'énergie sexuelle, c'est ce qui va driver votre corps, c'est ce qui va vous mettre en mouvement. Et vous pouvez utiliser cette énergie pour faire tout ce que vous voulez. Oui, c'est une énergie qui est aussi sexuelle, mais c'est une énergie qui est surtout une énergie de vie, donc une énergie que vous pouvez mettre dans vos projets, dans le fait de passer à l'action sur certaines choses. C'est une énergie de vie parce que c'est une énergie, comme je vous dis, de création. Et donc cette énergie de création, vous allez en faire ce que vous voulez. Ce rôle de canal du corps entre le cosmos et la Terre, se rappeler qu'on est des êtres divins et que notre corps est un pont entre deux mondes, ça m'a permis de gagner en confiance parce que du coup mon intuition s'est affinée sur certaines choses. Comme j'étais beaucoup plus sensible, j'ai pu développer mes capacités extrasensorielles et mon intuition parce que j'étais beaucoup plus connectée à mon corps. Et plus je l'ai fait, ça a eu un effet boule de neige.
Ça m'a permis d'être plus en sécurité dans mon corps parce que je me laisse traverser par mes émotions. Je n'ai plus peur de ressentir des émotions désagréables ou intenses ou que je ne saurais pas gérer dans des situations qui me sont inconfortables. Et du coup, mon niveau de confiance augmente forcément. Je me sens forcément beaucoup plus puissante. Parce que si vous réfléchissez, ce qui fait que vous n'avez pas confiance en vous, ce qui fait que vous avez peur d'aller, de prendre la parole, de parler à cet homme, de changer de vie, de changer de travail, etc., c'est d'avoir peur de ne pas savoir gérer nerveusement, émotionnellement une situation. Vous allez vous dire, ok, moi, je ne peux pas prendre la parole en réunion ou je ne peux pas demander une augmentation parce qu'en fait, si en face j'ai quelqu'un qui me dit non, qui me contredit, qui se met en colère, je ne vais pas savoir gérer. Ben, je vais avoir peur, je vais pleurer, je vais trembler, je vais transpirer, etc. Donc on a peur de réagir d'une certaine manière à une certaine situation, c'est que ça. Le fait de ne pas se sentir en sécurité dans ses émotions. On s'interdit de ressentir parce qu'on a peur de ressentir. Et quand j'ai découvert ce prisme-là de la confiance en soi, pour moi, ça a tout changé. Parce que j'ai compris que si j'avais la capacité d'accueillir n'importe quelle émotion dans n'importe quelle situation, j'allais me sentir en sécurité dans mon corps, de manière générale, et du coup, j'allais me sentir plus confiante. Le fait d'ouvrir son corps, de ressentir ses émotions, les accueillir, et d'être capable de réguler son système nerveux, pour pas que les émotions s'emballent, pour pas qu'on se fasse absorber finalement, aspirer par l'intensité des émotions. Ça revient à réguler son système nerveux. Et quoi de plus beau que le corps pour réguler son système nerveux? Ça fait partie pour moi de la médecine du futur. Savoir se servir de son corps et avoir conscience de son corps pour réguler son système nerveux, pour gérer ses émotions, pour gagner en sécurité, c'est la base. Et ça, c'est gratuit, c'est accessible tout le temps. Sauf que vous avez oublié peut-être qui vous êtes. Vous avez oublié que vous avez cette capacité. Vous avez oublié que vous avez accès à cette médecine, à cette sagesse du corps qui ne coûte rien. Et ça fait tellement la différence, surtout en tant que femme. Et là, je parle aux femmes qui écoutent le podcast parce que on n'a pas les mêmes statuts dans la société, on n'a pas les mêmes inconvénients que les hommes, on n'a pas les mêmes avantages non plus, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a un rapport très particulier au corps de la femme et à la sécurité de la femme, que ce soit en France ou dans le monde. Cette confiance, elle passe aussi par là. Comment je me sens en sécurité dans mon corps, dans mes émotions, et comment je récupère mon pouvoir. Pluriel, pluriel, pluriel. Le dernier pilier, qui pour moi est un pilier à explorer au niveau de la confiance en soi, c'est l'aspect, on va dire, psychologique, mental. Et c'est marrant parce que c'est le premier pilier, c'est le premier aspect que j'ai travaillé quand je voulais justement récupérer ma puissance. J'ai d'abord commencé par le mental. Et d'ailleurs, c'est ce que font beaucoup de personnes. Vous remarquerez que dans cet épisode, je suis partie plutôt d'une énergie divine, de la spiritualité, à la d'énergie élevée. Ensuite, je suis redescendue au niveau du corps et maintenant, je vais dans le mental. Donc, je vous ai présenté les choses à l'envers par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Mais je pense que c'est vraiment important de commencer par la spiritualité après le corps et le mental finalement en dernier. Et ça va à l'encontre de tout ce qu'on voit dans le développement personnel, qui est plus une approche mentale en fait. Et donc cette approche qui prend en compte la psychologie, le mental, est importante, très très importante, mais elle est restrictive. Donc on ne peut pas prendre en compte que ça. Vous savez que moi j'ai une approche qui est plutôt holistique, donc j'aime bien prendre en compte plusieurs choses pour permettre une transformation et une évolution de conscience en même temps. Donc dans cette partie mentale, qu'est-ce que j'ai travaillé? La première chose que j'ai découvert, c'est vraiment cette notion de driver, c'est-à-dire des injonctions inconscientes qu'on va avoir, qu'on va porter en fonction de son profil de personnalité. Et je crois que je vous en avais déjà parlé dans tout ce qui est épisode sur la PCM, la Process Communication. Parce que vous savez que je fais des inventaires de personnalité. Et en fonction de votre profil, vous n'allez pas avoir les mêmes injonctions, vous n'allez pas avoir les mêmes motivations, la même manière de stresser, les mêmes clés en tout cas, au niveau de la confiance en soi et de l'épanouissement. Pourquoi je parle de ça? Parce que ces tests de personnalité sont basés sur les drivers. Et chacun va avoir des messages contraignants, des injonctions comme ça, inconscientes, qu'on va porter en fonction de notre profil de personnalité. Et quand j'ai découvert ça, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai commencé à prendre conscience
en fait des comportements que j'avais en automatique, qui étaient liés au stress, qui étaient liés à la peur, et j'ai vu ce qui me drivait en off. C'est pour ça qu'on appelle ça des drivers, ces messages contraignants. Parce que ça va driver nos choix, nos comportements, nos réactions, notre relation à nous-mêmes et nos relations aux autres. Donc je vous rappelle, vous avez 5 drivers. Le premier, c'est sois fort. Quand j'ai le driver sois fort, j'ai du mal à demander de l'aide. J'ai envie de tout faire moi-même, donc je peux me surcharger de travail. Je peux prendre des responsabilités qui ne sont pas les miennes pour prouver que je suis fort. Encore une fois, c'est un driver, c'est un message contraignant. Il ne s'agit pas de juger, de vous flageller si vous avez ce driver. Le deuxième driver, c'est fais des efforts. Donc fais des efforts, c'est la croyance que c'est normal que je galère, c'est normal que ça soit dur, c'est normal que la vie soit dure, etc. Je dois toujours faire des efforts pour prouver ma valeur. Le troisième driver, c'est fais plaisir. Donc il faut que je fasse des choses pour faire plaisir aux autres. Si je leur fais plaisir, ils vont m'aimer, qui est lié au type de personnalité empathique. Ensuite, vous avez le driver dépêche-toi. En gros, je dois tout faire vite. Je suis obligé de courir après le temps parce que c'est comme ça que la vie se passe et c'est comme ça que je vais être performant et c'est comme ça que je vais être heureux. Et pour finir, un driver qui était très très fort chez moi, c'est le driver sois parfait. Avec cette croyance que si les choses ne sont pas parfaites, le monde va s'effondrer et ça va mal aller et je n'ai pas de valeur si je ne suis pas parfaite. Donc moi, ce driver, il était quand même très très présent. Il m'a amené à l'état d'épuisement professionnel en tant que salarié, mais aussi dans ma vie perso, parce que je voulais que tout soit parfait, je voulais être sur tous les fronts, je voulais être une jeune maman au top, une femme mariée au top, avoir une maison qui est tirée à quatre épingles, faire les courses, manger parfaitement, bio, cuisiner, en même temps faire 60 heures par semaine, être un super manager, directeur, avoir une super carrière, être disponible pour ma famille, mes amis, mon chien, mon poisson rouge. Enfin, vous avez compris. Je vous ai déjà expliqué ça dans plein d'autres épisodes. Et pourquoi le fait de découvrir cette porte d'entrée des drivers a changé radicalement mon rapport avec moi-même, la confiance et l'estime que je me portais? Tout simplement parce que je me suis aperçu que je m'épuisais à répondre à ce message contraignant qui était complètement inconscient. Et quand j'ai compris ça, j'ai compris que je ne faisais pas mes choix librement. J'ai donc sorti la tête du guidon et j'ai commencé à réfléchir par moi-même et à mettre ce driver de côté, à le reconnaître, à proposer quelque chose d'autre à mon cerveau. Et finalement, j'ai commencé à faire des choix en conscience. Et quand je fais des choix en conscience, je me sens beaucoup plus libre, je me sens beaucoup plus puissant. Je récupère encore cette capacité d'être créateur, de celui qui prend les décisions en conscience, par soi-même, en étant soutenu par le divin. Quand je suis dans ces drivers, ces messages contraignants dont je vous ai parlé là en analyse transactionnelle et que vous allez retrouver dans vos profils de personnalité PCM, quand je suis dans ça, finalement, je suis tellement dans une charge mentale et tellement en mode automatique que je suis déconnecté du divin. Je ne me rappelle plus qui je suis. Je ne me rappelle plus de ma véritable identité. Je suis dans l'illusion de séparation. Je suis séparé du divin. Tout dépend de moi. Tout dépend d'éléments matériels. Voilà pour les 3 piliers. Cet épisode, il vous invite vraiment à sortir de ce qu'on appelle l'illusion de séparation. Vous n'êtes pas séparé du divin. Vous êtes le divin. Le divin est en vous, le divin est partout. Dans cet épisode, je vous partage bien sûr ma croyance qui est que je crois en un Dieu qui est unique et qui est omniscient, qui est tout le temps présent dans toute chose qui est vivante autour de nous, dans la nature, dans la mer, dans les arbres, qui est toujours connecté à nous, qui est à l'intérieur de nous. Ce qui fait aussi que l'abondance est accessible tout le temps. L'abondance n'est pas quelque chose qu'on recherche, nous sommes l'abondance. Et le fait de se rappeler qui on est nous reconnecte au divin et à cette abondance. C'est ma croyance, c'est le fondement de la confiance que j'ai en tant que femme, en tant qu'individu, et ça me porte beaucoup. Peut-être que ça ne sera pas pareil pour vous, mais en tout cas, c'est la lecture aujourd'hui que j'avais envie de vous proposer. J'espère que cet épisode vous aura permis de vous interroger, de prendre aussi du recul sur cette notion de confiance en soi qui est un peu tordue par le développement personnel. Et donc, j'avais envie de vous proposer ces 3 piliers, l'âme, l'esprit, le corps. Donc ce côté, on va dire, d'abord spirituel, avec
comment on est relié au divin, ensuite le corps qui est le pont entre le cosmos et la terre, et enfin le mental qui est finalement est plus une charge et nous éloigne du divin, nous éloigne de notre véritable identité. Waouh, c'était dense, hein. J'ai dû perdre des personnes au passage. Ah, et je finirai par dire que, écoutez, si en 2024 vous avez envie de travailler sur ce thème de la confiance en soi, il y a quelque chose qui me semble essentiel, c'est aussi arrêter de se raconter des histoires. Parce que souvent, on peut rester bloqué dans des histoires. Oui, moi, je suis une femme comme ça. Je suis une femme forte ou je suis une femme faible. Je suis une femme qui est toujours trompée par ses copains. Ou je suis une femme seule, je me marierai jamais. Vous voyez, finalement, c'est des histoires qu'on se raconte. Ça a pu être vrai dans le passé, mais ce n'est pas votre identité. Et c'est important de prendre conscience de nos paroles. Nos paroles sont prophétiques. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de prophétiser sur notre vie? Sortir des histoires et des scénarios dans lesquels on est le personnage principal et en fait on n'a plus du tout envie de faire ça, on a envie de changer de film. Bah, si vous avez envie de changer de film, je vous invite à faire le deuil de tous ces schémas répétitifs, à faire le deuil de l'ancienne version de vous-même. Pas parce qu'elle était moins bien, mais parce que vous n'êtes plus aligné avec elle. Et donc comme toute chose, c'est important de dire au revoir à cette partie de vous-même. Et ça peut faire peur. Ça s'apparente à un deuil. Faire le deuil d'une ancienne version de soi, constater la mort finalement de cette ancienne version, et aussi constater la renaissance et la porte que ça va ouvrir dans votre vie. Si vous arrêtez de vous raconter les histoires de cette fille qui n'a pas confiance en elle, qui n'a pas de chance en amour, qui n'a pas de chance au travail, qui ne sait pas parler en public, qui n'est pas à l'aise avec son corps, si vous arrêtez de vous raconter cette histoire, qui êtes-vous? Qu'est-ce que ça ouvre dans votre vie? Qu'est-ce que ça permet? Donc finalement, le deuil devient une étape de transformation qui permet d'ouvrir énormément de portes, d'ouvrir le champ des possibilités. Et d'ailleurs, je vous mettrai sous cet épisode, dans, je pense, quelques semaines, un accompagnement que je vais vous proposer en ligne sur le deuil, sur la perte. Donc, avec cet accompagnement, vous allez pouvoir non seulement accompagner l'âme d'un défunt pendant 40 jours, cet accompagnement, il pourra aussi vous aider à faire un voyage spirituel de 40 jours pour accompagner l'ancienne version de vous-même et faire naître la personne que vous avez envie de devenir. Parce que finalement, c'est la même chose. C'est toujours le rapport à la perte, le rapport à comment j'accepte de lâcher prise sur quelque chose pour passer à autre chose. Et j'espère que cet accompagnement vous plaira. Ce sera un voyage spirituel de 40 jours que je vais vous proposer. Dès qu'il sera prêt, je vous mettrai le lien sous cet épisode et je vous préviendrai si vous êtes inscrit à ma newsletter. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a fait réfléchir. Quoi que vous ayez entendu dans cet épisode, rappelez-vous que vous êtes là pour douter de tout, pour vous questionner, pour réfléchir, pour alimenter votre pensée. On se retrouve au prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous et surtout, gardez votre liberté de penser.